Mesdames et messieurs les dos, l'heure est grave, l'heure est à la confrontation puisqu'il y a maintenant quelques jours, je vous posais la question en commentaire de m'envoyer vos plus belles, vos pires, vos meilleures, appelez ça comme vous voulez, unpopular opinion du côté du MCU. Vous avez été nombreux, plus de 300 à m'envoyer vos unpopular opinion, donc autant vous dire que la sélection a été compliquée, hein. Oui, dans cette vidéo, il va y avoir du sang, ça va parler français, on va être salé, il va y avoir du clash et pourtant, nous sommes tous ici réunis pour une seule et même chose, la chocolatine. Évidemment, je vous invite en commentaire à réagir à chaque unpopular opinion pour connaître un petit peu votre avis. Évidemment, n'allez pas insulter les gens, ce n'est que leur avis et ce n'est pas grave, ils ont pas mangé votre daronne. On est juste là pour kiffer tous ensemble autour d'une passion commune. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier puisque je suis assez content. Personne n'a en fait confondu Marvel et DC. À une exception près, visiblement, en fait. Hein. Il va falloir arrêter au bout d'un moment. Calmez-vous. Je prends donc mon petit smartphone avec le premier commentaire de Jessie Tom Holland et le meilleur Peter Parker. Et figure-toi, Jessie, que je suis assez d'accord. Je dirais même que le débat peut même s'étendre sur Spider-Man. Et attendez, je n'ai pas dit que c'était celui que je préfère. Je n'ai pas dit que c'était le meilleur film. Je parle bien entendu de la meilleure adaptation, si je puis dire, de Spider-Man d'un point de vue objectif. Peter Parker, c'est qui? C'est un mec qui a du mal avec les meufs, qui est timide, qui est maladroit, qui fait des vannes de merde parce que quand il met son costume de Spidey sur la tronche et qu'il se bat contre les méchants, eh bien il prend confiance en lui et c'est là justement où il a envie de parler, il a envie de faire des vannes, il se moque des méchants, etc. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup, moi je trouve, dans le Spidey de Tom Holland, il parle beaucoup, c'est quelque chose qui a notamment été mis en scène, notamment dans Civil War durant les quelques minutes où il apparaît. You have a metal arm? That is awesome, dude. On a un petit peu ça avec Andrew Garfield, le côté un peu humour, le côté un peu moqueur. Laisse-moi passer, c'est un vrai. C'est un couteau? C'est un vrai couteau? Il est vrai le couteau. Mon point faible, le petit couteau. Tu me laisses. Mais à côté, c'est vrai que par exemple, j'ai un peu du mal avec le côté séducteur parce que quand même, Andrew Garfield, son Spidey, son Peter Parker, on va pas se le cacher, c'est un petit chopper. Il fait du skate dans les couloirs de l'école, il en a rien à battre. Et au-delà de ça, si on veut juste parler de Spider-Man en général, c'est vrai que le côté un peu j'ai plusieurs toiles, côté rouge et bleu, le costume même en vrai est très comics accurate, adapté pour 2023. Je suis pas du tout fan de toute la technologie qu'ils ont mis dans Homecoming dans le film. Hein. C'est d'ailleurs pour ça je pense que c'est un de mes films Spider-Man, enfin le film Spider-Man parle en français que j'aime le moins et que j'ai failli partir en pleine séance la première fois que je l'ai vu. Mais il y a eu au moins cette intention de vouloir adapter le fait que par exemple Spider-Man puisse faire des boulettes de toile. Si on veut par exemple comparer ça à Spider-Man 3 ou dans Spider-Man 3 Peter jette aussi des boulettes de toile sur Harry, on se demande comment est-ce qu'il fait quoi, tu vois, parce que bon, ça reste quand même un orifice que tu peux pas vraiment, il n'y a pas de muscle dans l'orifice, en tout cas dernière nouvelle, voilà, c'est très chelou je sais comme conversation. C'est vrai que tu te poses la question comment est-ce qu'il arrive à faire plusieurs formes de toiles différentes avec un trou en fait. Là au moins le fait de dire c'est la technologie dans Homecoming etc qui permet de faire tout ça, moi je me dis c'est une idée, j'adhère pas forcément mais force est de constater qu'en termes d'adaptation je trouve que le Peter Parker Spider-Man c'est peut-être la meilleure image que l'on ait eue par rapport aux comics. Après évidemment Toby est dans le cœur et Andrew est dans le sang les gars. Prochaine unpopular opinion, San Andreas. Le film Captain Marvel est inutile au MCU. Je suis tellement pas d'accord, San Andreas. Le film Captain Marvel est injustement sous-coté, on lui crache dessus pour rien. Le souci avec le film Captain Marvel, c'est que c'est un film qui arrive avant Endgame. Et donc par définition, un film un peu simple, tu vois, parce que Captain Marvel c'est quoi? C'est une origin story qui arrive juste avant Endgame, c'est pas vraiment le meilleur des bails, je pense que c'est aussi comme ça qu'ils l'ont vendu, on va pas se le cacher, parce que sinon le film aurait totalement, peut-être pas bidé, tu vois, mais Captain Marvel, qui s'en soucie en soi dans le grand public? Personne. Là ils ont fait une post-crédit en disant ouais Nick Fury appelle Captain Marvel, c'est juste avant Endgame, t'as un film Captain Marvel qui est annoncé, tu sais si tu lis des comics ou si tu lis des infos sur internet que c'est genre le personnage, enfin un personnage ultra puissant, tu te dis ok il faut absolument que j'aille voir Captain Marvel parce que ça va être le game changer de Endgame et au final bon, elle est pas si présente que ça, et heureusement parce que, à mon avis, avant de répondre à cette populaire opinion, je pense que si Captain Marvel a été autant écartée de Endgame, c'est notamment parce qu'en fait, elle aurait presque réglé le souci en 2 secondes, quoi, tu vois. Si tu la mets dans le film, c'est une énorme facilité scénaristique à elle toute seule.
Donc moi je trouve que non, Captain Marvel n'a pas été inutile au MCU. Déjà tu prends juste les Skrulls. Les Skrulls c'est quelque chose dont on parle actuellement sur la chaîne puisqu'il y a Secret Invasion. C'est Captain Marvel qui a, on va dire, introduit les Skrulls si on veut. C'est Captain Marvel qui nous a aussi offert tout un autre champ des possibles, on va dire, concernant la galaxie. Là où avant on avait beaucoup plus de choses, on va dire, par rapport à Loki. Et autour des Gardiens de la Galaxie, là on est avec Captain Marvel sur les Kree, sur toute autre technologie, tout autre peuple. Je trouve que ça a vachement apporté et je trouve que Captain Marvel, c'est un personnage qui n'est pas détestable en fait. Les gens lui crachent dessus pour potentiellement les autres apparitions qu'elle fait après où elle est arrogante dans Endgame. Donc en fait, elle dit juste les termes, tu vois. On lui reproche de pas être sur Terre pour aider tout le monde, sauf qu'elle, elle est là un peu en mode police de l'univers si on veut, et elle explique qu'il y a d'autres planètes qui ont besoin d'aide et qu'il n'y a pas que la Terre. Donc je vois pas en quoi ça la rend forcément détestable, et au contraire, je trouve que les scènes qu'elle a, notamment dans Endgame, au moment où elle va aider Peter et tout, je la trouve assez, on va dire, compatissante et appréciable. Donc j'ai quand même hâte de la revoir pour la suite, même si The Marvels, pour le coup, ça me chauffe vraiment pas. Une unpopular opinion de Lionel. Mais si, est-ce que ton commentaire va être le messie de cette vidéo? Je suis trop drôle, arrêtez. L'incroyable Hulk est un bon film, je suis d'accord. Alors, il y a deux aspects qui rentrent en ligne de compte. Moi, j'ai toujours aimé l'incroyable Hulk, premièrement, mais c'est vrai que, récemment, on s'est surpris, en tant que fan du MCU, à apprécier des projets qu'on considérait comme étant mauvais auparavant. C'est-à-dire, par exemple, c'est vrai que Ant-Man 2, c'est un film que j'ai jamais trop apprécié, et je l'ai revu avant de voir Ant-Man 3, et en fait, je me suis dit, bah, finalement, le film est pas si pire que ça. Bon, c'est pas un truc de dingue non plus, mais je veux dire, le film est... C'est pas une catastrophe, Ant-Man 2, tu vois. Et en fait, je pense que on a, pour la plupart, été beaucoup déçus récemment avec les derniers projets du MCU. Et le fait de revoir certains des pires projets qu'on considérait en tout cas comme étant mauvais auparavant, je pense que maintenant, ils ont un peu monté dans notre estime, quoi, tu vois. Et pour répondre à ton unpopular opinion, disant que l'incroyable Hulk est un bon film, je pense aussi que c'est une unpopular opinion. Il y a aussi ce côté où en fait, c'est un film qui se prend très au sérieux. Alors, tout n'est pas bon dans ce film. Le troisième acte, notamment le combat contre l'abomination, les effets spéciaux là c'est un peu à désirer, etc. À côté de ça, c'est un film qui, voilà, allait pas te faire 2-3 vannes à chaque fois pour dédramatiser certaines situations. On a un Hulk qui est violent, on a un Bruce Banner qui a des enjeux, voilà, où le gars est tout le temps stressé, il y a des courses-poursuites dans les favelas, la BO du film est incroyable, vraiment, l'incroyable Hulk, sa BO, c'est une des meilleures du MCU selon moi. Alors oui, à côté, t'as une Betty Ross qui va être très cliché, par exemple, c'est vrai, l'abomination qui va être un petit peu sous-exploité, quoique moi j'ai adoré l'interprétation de son homologue humain, c'était la partie d'ailleurs la plus intéressante de son personnage. Mais vraiment, dis-moi, dans quel film est-ce qu'on t'explique que notre héros à l'écran ne peut pas faire l'amour avec un autre personnage parce que sinon son rythme cardiaque va accélérer et qui risque de tuer Betty Ross au lit, quoi, tu vois. Y a rien de tout ça. Il y a juste dans Avengers 2, je crois, un dialogue vite fait entre Bruce et Natasha disant que voilà, ils peuvent pas vraiment avoir d'enfants, que c'est pas possible et tout. De toute façon, leur relation, elle a toujours été ambiguë, laissée aux oubliettes par la suite. Ça a jamais été développé correctement. Il y a que dans ce film où on a des enjeux autour de ce qu'est être un héros et de quelqu'un qui ne veut pas l'être, qui sont présents. Donc évidemment, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. No Way Home, Endgame et Les Gardiens 3 sont les 3 films les plus éclatés au sol du MCU. J'ai beaucoup de mal, Thibaut, à croire que tu penses cela. Je sais pas si t'as mis ça pour être dans la vidéo, je sais pas. Je vais partir du principe que tu penses vraiment ce que tu dis et donc que c'est très grave. Sache que j'ai beaucoup de mal à considérer ton message, disant que No Way Home, je peux le concevoir. Parce qu'objectivement parlant, je le dis tout le temps, vous le savez, subjectivement parlant, j'ai vécu un moment de malade mental avec No Way Home comme je pense jamais je ne le vivrai en salle. Objectivement parlant, c'est un film qui est plein de défauts, qui est éclaté, oui on peut le dire. Endgame et Les Gardiens 3 éclatés? Mais dis-moi sur quelle terre tu vis, Thibaut? Quel type de variant es-tu? Je n'ai pas vu les mêmes films que toi, Thibaut. Alors Endgame, il y a toujours un aspect, vous savez, où on peut dire oui, ce film est surcoté, ce que je peux entendre, parce que c'est vrai qu'Endgame, c'est surtout beaucoup d'émotions et la fin d'une phase, d'un univers, d'une saga que l'on a suivi pendant des années, donc forcément, tu peux pas parler d'Endgame sans parler de fanservice. Qui dit fanservice dit beaucoup de subjectivité, en fait, dans ce que tu vas dire, dans ce que tu penses. Assemble. Endgame, dire que c'est éclaté après, je sais pas, je pense que c'est peut-être un peu exagéré. Et Les Gardiens 3 éclatés, franchement, là je n'ai pas d'argument. Je n'ai pas d'argument, je ne peux pas concevoir ça. Voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez, voilà, si vous avez le même avis à me le dire. Mais je ne vois pas en quoi, sur quel spectre en fait tu peux dire ça,
parce que tout est quali, moi je trouve dans Les Gardiens 3, c'est un très bon final, c'est un film qui se respecte, qui respecte les fans, qui respecte les personnages, c'est un film en fait, si tous les films du MCU étaient comme ça, mais le MCU ça serait encore banger. Une populaire opinion de Flo, Moon Knight est incroyable et meilleur que Falcon et le Soldat de l'Hiver. Alors, Moon Knight, j'ai mis du temps à digérer cette série parce que vous le savez que je suis pas mal en contradiction avec la plupart sur cette série. Moi je l'ai dit durant mes critiques hebdomadaires. Je trouve que cette série n'est pas au niveau de mes attentes et au niveau des attentes de personne en fait. Du moment que tu as des attentes en tout cas. Et je pense que tout réside là-dedans. Comme on va en parler je pense par la suite et comme on en parle beaucoup. Dans le sens où Moon Knight, je dirais pas maintenant en 2023 à l'heure actuelle que c'est une mauvaise série. Je pense que même peut-être que je pourrais prendre du plaisir à la revoir, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est une série qui est décevante. Décevante parce que en termes d'adaptation, ils sont partis à l'opposé de ce qu'est le personnage en termes de ton, d'ambiance, bref, ils ont tout changé. Et vous allez me dire, mais une adaptation, Steven, c'est normal, c'est fait pour avoir quelque chose de frais. Et je suis totalement d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que quand tu as un univers qui s'appelle le Marvel Cinematic Universe, tu fondes quand même ton univers sur des comics. Voilà, sinon ça n'a aucun sens de développer un univers cinématographique autour de quelque chose qui existe déjà. Là-dessus, on est bien d'accord. Par exemple, si je prends Secret Invasion récemment, sans spoil, c'est une série qui est totalement adaptée, libre du bouquin qui est une masterclass et qui est un de mes comics préférés. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de l'apprécier parce qu'en fait, l'ambiance du comics est reprise dans la série. Il y a limite que ça qui est repris d'ailleurs. Mais ça suffit pour créer une bonne histoire pour l'instant, en tout cas au bout du 2e épisode, au moment où je tourne cette vidéo. Moon Knight, ils ont tout changé. Ils ont changé le côté violent du personnage qui est censé être quand même très violent dans les comics. Ils ont changé les identités de Moon Knight. Ils ont tout changé et il faut dire aussi que très franchement le méchant, les gars, c'est un des plus osef du MCU maintenant. Maintenant que la série est sortie, on peut le dire. On peut dire quand même que le combat final en mode kaiju était quand même, il y avait quand même vachement de potentiel là-dedans. Et qu'au final, il n'y a pas eu grand chose. Pareil pour tout le côté un peu trouble psychologique, c'est quelque chose qui dans les comics c'est tout le temps présent, c'est ce qui fait l'ADN du personnage. Ici, tu l'as pendant un épisode. Pareil pour le côté Moon Knight est juif et tout, ils en ont fait des caisses, je me rappelle avant que la série sorte, en disant que oui, c'était important de mettre la religion dans cette série et tout. Au final, t'as juste une pauvre scène où tu vois Oscar Isaac qui balance sa kippa par terre. Enfin, c'est décevant, c'est là où je dis c'est décevant. Est-ce que ça en fait pour autant une mauvaise série? Je ne pense pas. Il y a des défauts, mais objectivement, je ne pense pas. Par contre, pour moi, quand t'es fan de Marvel, ça reste une série qui, oui, est décevante, surtout quand tu vois les promesses qu'ils t'ont fait, et quand tu vois que c'est aussi la première série qui a été déconseillée, je crois, au moins de 16 ans sur Disney+, en Angleterre, alors qu'il n'y avait rien de déconseillé au moins de 16 ans, quoi, voilà. Une populaire opinion de Spidey YouTube officiel, j'adore Spider-Man Far From Home, sans les 3 Spider-Man dans No Way Home, Far From Home serait le meilleur des 3 et je suis assez d'accord et d'ailleurs je pense que même maintenant on peut le dire avec le recul de manière objective, Far From Home est le meilleur des 3 Spidey. Et je sais que beaucoup n'aiment pas ce film, d'ailleurs dites-moi en commentaire pourquoi vous ne l'aimez pas parce que je n'ai jamais compris pourquoi ce film se faisait autant cracher dessus. Et au contraire, là je rajoute une unpopular opinion par-dessus la tienne Spidey, je trouve que Homecoming est un film bien trop surcoté à cause de Michael Keaton. Il y a tout le monde dans ce film qui ne jure que par le vautour de Keaton, alors que moi j'ai l'impression de juste voir un mec qui est venu prendre son chèque. Et j'adore Michael Keaton, tu vois, mais je suis désolé, je trouve que son vautour, je trouve moyennement menaçant. Oui, le twist est sympa en milieu de film, mais pour autant, est-ce que Homecoming c'est le meilleur du coup des 3 Spider-Man de Tom Holland? Ben je pense pas. What'd you say? Yeah. He's right. I overextended myself. À côté de ça, dans Far From Home, t'as Mysterio. Mysterio, joué par Jake Gyllenhaal, qui a un monologue qui selon moi est encore marquant à ce jour. See, that wasn't so hard. Somebody get this stupid costume off me! J'adore toute la direction artistique qui est donnée autour de son personnage. J'adore l'adaptation qu'ils ont donnée à Mysterio. Je trouvais ça très intelligent. Le fait finalement d'utiliser des hologrammes et la technologie plutôt que des illusions ou de la magie ou des effets d'optique. Donc en fait, Far From Home, il y avait de très bonnes idées dedans. Je trouve malheureusement que ça se perd un peu et que le film est un peu lassant à cause de tout le road trip qu'ils font de pays en pays. Ça peut être un peu chiant à force. Évidemment, le bisou Peter Zendaya, je ne le supporte toujours pas, je vais pas vous le cacher. Et à côté de ça, je trouve que c'est un film qui est ok, c'est un bon divertissement. À côté de Homecoming que moi j'ai vraiment pas supporté quoi. Domingo Burn sur Instagram qui nous dit la série Agatha Harkness sera importante et beaucoup de gens l'ont demandé. Personne n'a demandé cette série.
Enfin, je sais pas. Après, moi, je suis là tous les jours, je poste plusieurs vidéos par jour même, souvent, etc. Je vois souvent, même tout le temps, vos commentaires. Je n'ai jamais, mais jamais, pendant WandaVision, et pourtant, j'adore WandaVision. Tu vois, je l'ai affiché dans mon décor, vous voyez tous les jours. C'est pour vous dire à quel point j'aime cette série et ses personnages. Mais jamais, au grand jamais, pendant la diffusion, ou même après la diffusion, je n'ai vu quelqu'un demander un spin-off sur Agatha Harkness. Le fait que la série soit importante et qu'elle va apporter au MCU, oui, c'est sûr et certain. Le temps va me donner tort, très forcément, et très certainement que derrière, je vais vous dire, bah oui, mais finalement, les sorcières de Salem, ça peut être intéressant, Speed, Wiccan, qui seront peut-être dans la série, tout ça, ouais, ça peut être cool. Évidemment que ça va apporter des choses au MCU. De là à faire une série, tu vois, personne n'a demandé. C'est comme Echo, la série sur Echo. Personne n'a demandé cette série. Le personnage est totalement osef et l'intérêt qu'on lui porte même dans les comics vient tout simplement du fait qu'en gros, elle est amante, on dira, de Daredevil. Enfin, elle est amante de Matt Murdock sans savoir que c'est Daredevil et en même temps, elle traque Daredevil en pensant que c'est lui qui a tué son père. Et Agatha Harkness, c'est pareil. Moi, pour moi, quand ils ont annoncé ça, ça puait juste la thune en mode vous avez kiffé WandaVision, et bien regardez. Il y a un personnage que vous avez kiffé dans cette série, que vous avez kiffé, qui va avoir sa propre série, que vous allez streamer un maximum. WandaVision, pour moi, c'est un côté artistique qui est assez inégalable. Au pire, ils vont essayer de singer la série, en termes peut-être de musique, le fait de reprendre des sitcoms, je sais pas. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en ai aucune idée. On verra. Je suis pas non plus en mode, ouais, cette série, tout ça. Echo, par contre, oui. Echo, je suis dans le mode, je m'en balèque totalement la chocolatine, Echo. Mais Agatha, je suis en mode, bon, on verra, écoutez, je prends, et puis... Bonne surprise, peut-être, qui sait. Olsen Lovely sur Instagram, qui me dit, Maria Hill est ultra sous-estimée. Non. Franchement, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a des gens qui ont comme personnage favori Maria Hill? Tu vois, Maria Hill, pour moi, c'est Coulson tiers. Hein. Et Coulson, vous allez... Là, je vais me faire flinguer. Mais l'agent Coulson, c'est un personnage qui est ultra apprécié, notamment grâce à Agent of S.H.I.E.L.D. Mais en soi, si tu regardes juste les films du MCU, t'en fous un peu de Phil Coulson. On va pas se le cacher. Il est mort et t'en parles plus, quoi, en gros. Même si le personnage était sympa et tout, mais après, Marie, je la vois un petit peu comme ça dans un autre genre. Elle a eu son importance dans Far From Home, on dira, où elle a aidé Nick Fury à pas se faire flinguer par un drone. Mais mis à part ça, on s'en bat la chocolatine un peu, non? Ou peut-être que c'est que moi, je sais pas. Peut-être que Unpopular Opinion, je ne sais pas. Gordy qui arrive avec le sujet masterclass, évidemment, de cette vidéo. Wong était trop bien dans l'épisode 4 de She-Hulk. Pourquoi tant de haine envers lui? Bah tout bonnement parce qu'en fait Wong c'est un mec qui de base aurait dû crever. Hein. Déjà moi quand t'as un Doctor Strange, c'est lui que tu mets sorcier suprême, c'est pas Wong. Au bout d'un moment je comprends le scénario, le blip et tout, c'est normal que Wong ait pris la relève, mais au bout d'un moment, on le sait. Je veux dire, je le sais, vous le savez tout, on le sait, Kevin Feige le sait, même l'araignée qui est ici à mon plafond depuis 2 semaines, parce que je suis arachnophobe et que j'arrive pas à la tuer, il le sait. Wong est un personnage qui est voué à crever parce que pour que Strange devienne sorcier suprême, il faut que le sorcier suprême originel meurt. Et devinez quoi? Doctor Strange est voué à être le sorcier suprême. Pourquoi est-ce que Wong a été maintenant décessé en She-Hulk? Tout simplement parce que son personnage a été écrit avec le cul. Tout simplement parce que dans Far From Home, on te montre un Wong qui n'a pas le temps. Il est avec ses grosses valises, il te dit ouais, j'ai pas le temps de déblayer le Sanctum Sanctorum, Doctor Strange, tout ça. Franchement, t'abuses. Pendant que tu fais mumuse, moi j'en peux plus, je suis partout, je suis à camartage, je suis en train de choper, je fais plein de choses, quoi. Tu vois, tu sens que le mec il est à bout. Qu'est-ce qu'il fait dans She-Hulk? Il regarde des séries. Ah ben voilà. Il a pas le temps apparemment, mais il regarde des séries, il regarde Les Sopranos. Et puis franchement, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il a un problème à un moment, il va voir She-Hulk pour aller au tribunal. Il va au tribunal pour régler un souci qu'il pourrait régler en 2 secondes. C'est le maître, c'est le sorcier suprême. Qu'est-ce qui s'en bat la chocolatine? Ne reparlons plus de ce sujet. Ça suffit. Une populaire opinion de Kevin Dos Santos, Thor 2 est dans le top 10 des meilleurs films. Comment il s'appelle déjà le méchant de Thor 2, Malekith? J'ai pas d'argument en fait, pour te dire, c'est que je me rappelle tellement plus de Thor 2, j'ai aucun argument pour te dire pourquoi est-ce que Thor 2 n'est pas dans le top 10 des films du MCU. C'est très compliqué là. Là Kevin, là t'as sorti, là tu parles français là. Là c'est compliqué. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous trouvez que Thor 2 est dans le top 10. Parce qu'on parle vraiment de top 10 là, c'est-à-dire que voilà, t'as peut-être que dans son top à Kevin, t'as, je sais pas, Infinity War, Endgame, Civil War, Thor 2, Doctor Strange, je sais pas comment ça peut se passer. Mais j'avoue que c'est intéressant. C'est intéressant comme commentaire. Mais voilà, mais c'est déjà fini en fait. Ça fait 25 minutes que je tourne, je sais pas du tout combien de temps la vidéo durera, mais je me suis beaucoup amusé à la faire. On verra comment cette vidéo fonctionne. Je me suis beaucoup amusé à la tourner. Bon, peut-être
peut-être qu'il pourrait y avoir une suite parce que des unpopular opinions, enfin là vous avez été 300 à m'envoyer vos unpopular opinions. J'ai pas pu sélectionner tout le monde parce que sinon la vidéo elle a duré 8 ans et puis je parle tellement aussi, j'ai tellement envie de gagner de la thune, évidemment de la thune. Non mais bref, c'était très sympa, donc n'hésitez pas à me, évidemment, donner votre avis à chaque unpopular opinion, si vous êtes d'accord, pas d'accord, et je pense que même ceux qui ont partagé leur unpopular opinion seront plus ou moins d'accord de voir qu'ils ont des gens peut-être pour les soutenir, parce qu'il y a des trucs quand même qui sont assez masterclass là-dedans. Le pouce bleu, abonnement, comme d'habitude, et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.